Ceci n'est pas un film. Tu peux l'appeler la peinture de l'écriture. C'est peut-être comme ça qu'on peut le décrire. Une sorte de poésie d'images distordues. Je le définis comme l'histoire de cet instant-ci. Il était une fois. Ça y est, c'est ça. Comme les histoires incroyables que je raconte à mes enfants en les regardant grandir. Et à la vitesse comme ils grandissent, mais c'est une autre histoire. Je veux bien vous raconter l'histoire de Laura. Pas Laura de la vie intime de Laura, pas Laura de Clarisse. Cet instant-ci est l'histoire de Clarisse de Laura. Je veux bien vous raconter l'histoire de ces femmes sur le mur. Un mur n'est jamais qu'un mur. Il reçoit le souffle du passant. Laura González Cabrera est originaire des îles Canaries, une île au sable volcanique entre l'Afrique et l'Europe. Laura est venue à Paris et a décidé de se plonger dans l'univers de Clarisse. Ceci que je t'écris est un dessin électronique. Il n'a ni passé ni futur. C'est simplement déjà. Clarisse, c'est Clarice Lispector, romancière brésilienne née en Ukraine. Pour tous ceux qu'elle touche sincèrement, elle devient simplement Clarisse. Laura passe ses journées à respirer Clarisse. Elle était seule, mais en sa compagnie. Elle avait aussi un fidèle apprenti. Merci, Paul. Laura a écouté la bossa nova et pensé vague. Comme une eau vive, une méduse qui danse. Racine élastique, comme quelqu'un lui a demandé. Celui qui regarde voit ce qu'il veut, comme les racines que le voyageur déploie dans une terre étrangère. Corps et visage qui suivent avec la langue. Et ici, ils essayent tous de parler français comme moi, en français hésitant encore. Pendant que j'écoute, Laura peint. Je pense à Clarisse. Je pense avec Clarisse. Lorsque je trouve étrange une peinture, c'est là qu'est la peinture. Et quand je trouve étrange la parole, c'est là qu'elle atteint son sens. Et quand je trouve la vie étrange, c'est là qu'est la vie. Beaucoup de monde, mais vraiment beaucoup de monde, débarque en ville par la gare de l'Est. Presque 100 000 personnes y circulent par jour dans cette gare. Cette gare qui relie les deux aéroports de Paris et les différentes villes de l'Europe. C'est une histoire d'instants qui s'enfuient comme les rails fugitifs que l'on voit de la fenêtre du train. Portant et partageant leurs différences, les gens du monde entier s'y retrouvent devant les murs. Ça a été avant d'avoir les vraies mesures pas de bâtiment, mais oui, parce que tous les pour faire la calculation des angles, parce que cette angulation, c'est le même que les tejados. Pour avoir l'angulation du tejado et pour calculer, c'est un calcul géométrique fait que tu dois faire à la place. Tu peux approximativement l'avoir dans les papiers, mais après pour faire les dessins sur les murs, il faut les recalculer quand même. Les murs font 15 mètres de hauteur et sa surface presque 100 mètres carrés. Dans cette immensité, Laura peint une phrase poétique de Clarisse. Je dis un jour transparent comme une aile d'insecte dans la lumière. Les murs donnent sur l'extérieur des Récollets. Ces murs n'étaient pas toujours là. Hier encore, il était comme une blessure, amputé de sa traversée latérale, mais toujours et encore, carrefour du 10e arrondissement, entre la gare de l'Est et le canal Saint-Martin.
Décanal a quelque chose de féminin, comme l'eau vivante. Quand j'ai dit d'eau abondante, je suis en train de parler du corps dans les yeux du monde. Les Récollets est le territoire de la rencontre. Un centre d'art et de recherche et d'art. Un lieu qui rassemble des gens du monde entier. Dans le temps même où je le vis, je me lance sur son sillage vers un autre instant. Mais ce n'était pas toujours comme ça. Les Récollets étaient autrefois un hospice pour les incurables, puis un hôpital pour les grands blessés de guerre. C'était d'abord un convent au début du XVIIIe siècle avec les frères mineurs de Récollets, ordre franciscain. 4 siècles d'histoire sont ici. Il a été fermé aussi. L'instant-ci est un verre luisant qui s'allume et s'éteint, s'allume et s'éteint. Et puis, fin des années 90, il y a eu un incendie. Les murs ont brûlé. Dans l'instant de feu, les artistes se sont battus pour ce bâtiment. Et avec eux, le rêve d'un mur qui unit et ne sépare pas. Je marche le dos au mur, j'escamote la mélodie dévoilée. Je marche à l'ombre, en ce lieu où tant de choses se produisent. Après 13 jours, 54 heures et 6240 minutes, maintenant je peux vous présenter les murs. Les nouveaux murs, les murs de Laura et Clarisse et des temps de femmes et d'hommes. Les murs du 150 au 154 du Faubourg Saint-Martin à Paris. Les murs non murs, les murs pas murs, les murs de la 4e dimension. L'instant prochain est-il fait par moi ou se fait-il tout seul? Nous les faisons ensemble par la respiration. Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble.